À cause de l'attachement, nous avons la croyance fausse qu'une personne, une situation, un objet, a la capacité de nous rendre parfaitement heureux et nous souhaitons à tout prix nous en rapprocher et le posséder. Le bonheur, au sens ordinaire, inclut l'attachement. Cela signifie que quand son objet disparaît, nous éprouvons aussitôt de l'insatisfaction. Le bonheur est un état d'esprit et croire à tort qu'il vient de l'extérieur conduit invariablement à connaître insatisfaction et souffrance. La véritable source de paix et de bonheur existe au-delà des attachements et des désirs. La seule personne qui peut le découvrir est soi-même. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Bouddha a affirmé « Le monde est plein de souffrances ». Tout comme la racine de la souffrance est l'attachement, la suppression de la souffrance réside dans l'élimination de l'attachement. L'univers que tu perçois est l'œuvre de ton esprit. Seul toi as le pouvoir de te donner le bonheur, et chaque instant est plein parce que tu l'habites. Aujourd'hui, dans le présent perpétuel, ici et maintenant, tu seras heureux peu importe ce qui t'accompagne. Tu pourras passer d'un moment à l'autre jouissant pleinement, libre des charges émotionnelles d'hier. Tout comme les lys des champs et les oiseaux du ciel, tu seras libre d'inquiétude, vivant toujours l'éternel présent. Le détachement pourrait être défini comme l'absence d'être. Imagine l'esprit d'une personne assoiffée et désespérée et celui de quelqu'un qui ne l'est pas. Observe dans ton esprit la différence. Où vois-tu la paix, la tranquillité et la sécurité? Et où vois-tu l'opposé? Maintenant, observe le monde, le malheur qui t'entoure et t'habite. D'où cela vient-il? Tu diras, de l'économie, du chômage, des guerres, de la solitude. Mais si tu observes attentivement, tu verras que ce n'est pas cela, car si ces problèmes étaient résolus, d'autres raisons surgiront pour continuer le malheur. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que tu emportes ce malheur avec toi, où que tu ailles. Le bonheur réside en toi, et tu ne peux pas échapper à toi-même. Il est dans ta programmation, dans ton ordinateur cérébral. Ce sont tes croyances, celles qui semblent si logiques que tu ne perçois même pas comment elles t'esclavagisent. Ton esprit ne cesse de générer de l'infortune. Si tu examines cela, tu découvriras qu'il n'y a qu'une seule source de malheur, le désir. Qu'est-ce que l'attachement? L'attachement est un état émotionnel de lien compulsif à un objet ou une personne, né de la croyance que sans cela, il n'est pas possible d'être heureux. Ton esprit dit, tu ne peux pas être heureux si tu n'as pas ceci ou cela, ou si telle personne n'est pas avec toi. Tu ne peux pas être heureux si tu n'as pas son amour. Tu ne peux pas être heureux sans un emploi sûr. Tu ne peux pas être heureux si tu ne sécurises pas ton avenir. Tu ne peux pas être heureux si tu es seul. Tu ne peux pas être heureux si tu n'as pas un joli corps. Tu ne peux pas être heureux si les autres n'agissent pas de telle manière. Et combien d'autres? Tu ne peux pas être heureux si ton esprit est programmé pour te montrer constamment que si ce n'est pas pour une chose, c'est pour une autre que tu ne peux pas être heureux. Et tout cela est faux. Tout cela est faux parce que tu es heureux ici et maintenant, mais tu ne le sais pas. Car tes fausses croyances et ta vision déformée des choses t'ont rempli de peur, de préoccupations, de liens, de conflits et de culpabilité. Si tu pouvais voir à travers ce voile, tu découvrirais que tu es heureux et que tu ne le sais pas. Il n'y a pas un seul moment dans ta vie où tu n'as pas tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Avec un grand H, toutes les choses auxquelles tu es attaché et sans lesquelles tu crois que tu ne peux pas être heureux sont précisément tes sources d'angoisse. Ce qui te rend heureux ou non, ce n'est pas la situation qui t'entoure, mais les pensées dans ton esprit. L'attachement est un état émotionnel à deux faces, une positive et une négative. La positive est le plaisir et l'émotion d'obtenir ce que tu désires. La négative est la menace et la tension qui l'accompagnent, ce qui te rend vulnérable au désordre émotionnel et menace constamment de briser ta paix. Observe bien. Si l'objet de l'attachement n'est pas obtenu, la souffrance naît, et s'il est obtenu, cela n'apporte qu'un moment de plaisir, suivi de l'inquiétude et de la peur de le perdre.
Nous pouvons vaincre les attachements, oui, en y renonçant, en reprogrammant notre esprit. Fais une liste de tout ce à quoi tu te sens attaché et dis à chaque chose « En réalité, je ne suis pas à toi. Je me trompe en croyant que sans toi, je ne peux pas être heureux. » Je te laisse être toi-même, avoir tes propres pensées, suivre tes propres goûts, suivre tes propres inclinations et agir comme tu le souhaites. Je te libère avec amour et je me libère avec amour. Ainsi, tu seras prêt à aimer cette personne. Pourquoi ? Parce qu'aimer n'est pas posséder ce que tu désires. Tu désires le posséder. Quand tu désires quelqu'un pour toi seul, tu lui mets une chaîne autour du cou et tu t'enchaînes à toi-même. L'amour ne peut fleurir que dans la liberté. Choisis entre l'attachement et le bonheur. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de renoncer, mais de comprendre, de prendre conscience. Si tes attachements t'ont causé de la souffrance, cela est une grande aide pour comprendre. Et si jamais tu as ressenti ce sentiment de liberté, il te sera utile de t'en souvenir. Débarrasse-toi de cette idée de « tu me rends si heureux » et de « cela me rend heureux ». Tu es le seul à pouvoir te rendre heureux, et tous les moments présents le sont, parce que tu es dedans aujourd'hui. L'éternel présent, le ici et maintenant. Tu seras heureux peu importe qui t'accompagne aujourd'hui, et tu pourras te déplacer d'un moment à l'autre dans la vie en profitant pleinement sans traîner des fardeaux émotionnels du passé. Comme les lys des champs et les oiseaux du ciel, tu seras libre de soucis en vivant toujours l'éternel présent. D'où vient ton attachement ? Il est issu d'un mensonge venu de ta culture, de ta société ou de toi-même, c'est-à-dire de ta programmation. Observe simplement. Des milliers de personnes vivent sans cela que tu supposes nécessaire à ton bonheur. Et si tu regardes ton passé, tu trouveras quelque chose que tu as cru à un moment insubstituable et que le temps t'a prouvé que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, tu ne t'en souviens même plus. Quelle insignifiance c'était. Le changement se produit lorsque la connaissance est unie à la compréhension. Observe que ce sont les colonnes de l'autel de la sagesse. La clé est de désactiver la programmation sans relâcher les liens. Mais qu'est-ce que ta programmation ? C'est ce que tu as à l'intérieur de ton ordinateur cérébral formé par les données reçues. Ta culture, tes idées, tes croyances, tes peurs, tes attachements, tes habitudes. Voici les noms des murs de ta prison. Voici les noms de l'enchevêtrement qui filtre toute l'information qui te parvient. Analyse-les un par un, car le chemin n'est ni de renoncer ni d'utiliser la volonté. Ne lutte pas contre le mal. Le chemin est la vision, augmenter le bien, peu importe ce que c'est. Il existe d'autres cultures différentes. Il y a d'autres personnes qui vivent parfaitement sans cela. Par conséquent, ce n'est pas la seule, ce n'est pas ta culture, ce n'est pas elle qui détient la vérité. Tes idées ne le sont pas non plus. Quand tu rencontres quelqu'un, tu le catalogues. Pour toi, il est sympathique ou désagréable, triste ou idiot. C'est ce que tu continueras à voir en cette personne, car c'est l'idée que tu as d'elle. Tu vois les gens non pas comme ils sont, mais selon l'idée que tu en as. Cependant, d'autres personnes peuvent avoir une idée différente de celle que tu as. Par conséquent, ce n'est pas non plus la seule ni infaillible. Cela ne s'applique pas seulement aux personnes, mais cela implique toutes tes idées. De plus, tu agis comme un fanatique, fermé à tout ce qui pourrait remettre en question tes croyances. Le fanatisme des autres t'effraie. C'est ce que nos fausses croyances nous poussent à devenir. Observe les conséquences des fanatismes extrêmes. Ils reposent sur des croyances si ancrées qu'elles ne permettent pas l'entrée d'autres opinions. Et tes peurs, oui, qui vont te tuer. Tu ne pourrais pas cesser d'y penser. C'est ce que font tes peurs. Elles fixent ton esprit uniquement sur elles. Et si ton esprit est fixé sur elles, tu ne vis pas ta vie. Tu ne peux pas être heureux. Rien ne pourra te réjouir. Tu verras tout du côté le plus sombre. Ce n'est pas seulement la pire des entraves, mais c'est la porte par laquelle entre tout ce qui est négatif. L'énergie suit la pensée. Si ta pensée est constamment négative, comment pourrait-elle manifester dans votre vie les belles choses ? Si votre esprit se débat dans un labyrinthe de terreur, c'est cela que, malheureusement, vous attirez pour vous. Ensuite, il s'occupe de vous faire voir que ce que vous craignez est arrivé. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il l'a créé avec ses pensées. La peur constitue la combinaison parfaite pour matérialiser ce que vous craignez, car elle allie pensée, sentiments et paroles. Fermez cette porte sombre et ouvrez celle de l'amour de tout votre cœur, car l'amour est l'opposé de la peur.
Remplissez-vous d'amour et peu à peu, vos peurs perdront de leur force, comme un avare protégeant son trésor. Ne feignez pas de ne voir que ce qui menace vos attachements. Rappelez-vous qu'ils sont la cause de la souffrance. Si vous demandez à quelqu'un s'il aime souffrir, il dira sûrement que non. Et si nous savons déjà quelle est la cause de la souffrance, essayons de ne pas donner de pouvoir à quoi que ce soit d'extérieur à nous. Vous avez des habitudes et des façons d'agir qui, à force d'être pratiquées, sont devenues habituelles et logiques pour vous. C'est votre part robot qui sert à réaliser des actes mécaniques et à juger la vie. Comme vous le voyez, le monde avec lequel vous interagissez et que vous aimez est un monde créé par votre propre esprit et a très peu à voir avec le monde réel. Pourquoi ne pas créer avec votre propre esprit un monde de lumière? La clé est de comprendre et de prendre conscience. Alors tout ce qui vous a servi se désagrégera, perdra de son pouvoir sur vous, et votre propre créativité remplacera le robot mécanique, rigide et sans vie que vous étiez. Vous n'admirez plus une fleur parce que vous savez qu'elle est belle, mais vous pourrez pénétrer l'essence de toutes les fleurs. Vous ne verrez pas la mer comme un pêcheur de manière mécanique, mais comme la beauté et la grandeur qu'elle vous offre à la vue. Ce n'est qu'à la mesure où vous pourrez voir quelqu'un tel qu'il est vraiment ici et maintenant, et non tel qu'il est dans votre mémoire, votre désir et votre imagination. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez réellement aimer cette personne. Anony de Mello illustre parfaitement cela lorsqu'il nous raconte qu'une touriste occidentale admire le collier d'une native. Elle lui demande de quoi il est fait. La native répond « Ce sont des dents de caïman ». La dame lui dit que pour eux, cela a la même valeur que des perles. « Pas du tout », répondit la native. « Une huître peut être ouverte par n'importe qui. Comme vous pouvez l'observer, les différentes cultures et emplacements rendent les valeurs différentes, de sorte qu'aucune valeur dépendant de l'extérieur n'est réelle et absolue. Ceux qui ont atteint l'illumination comprennent qu'un diamant n'est qu'une pierre à laquelle l'esprit humain a donné de la valeur, que les rois sont aussi grands ou petits que votre esprit décide qu'ils le soient, et que tout a la valeur que vous lui donnez. Redécouvrir vous-même, c'est simplement redécouvrir la vie dans sa plénitude, que vous pouvez atteindre si vous vous engagez à éliminer les barreaux que vous vous êtes imposés. La nouvelle ère nécessite de nouveaux êtres humains, et le nouvel être humain surgit de la rencontre avec soi-même. Il surgit en comblant l'abîme qui nous sépare de la réalité, par la force puissante de l'amour. Il surgit par l'effort de réintégration qui suit la pensée. C'est pourquoi ceux qui croient en des choses erronées, tout comme ceux qui ne croient qu'à ce qui est limité dans leur vie, revendiquent pour eux-mêmes la prison spirituelle. Détachez-vous, redécouvrez-vous et vivez de manière plus consciente et libre, en comprenant que l'esprit a le pouvoir de créer votre réalité. Si cette vidéo vous a inspiré, cliquez sur j'aime, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Je me détache » pour que je sache que cela vous a plu et vous a aidé. Cette vidéo cherche une manière rapide et efficace de guérir votre estime de soi et votre vie. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.